Approchez, mesdames et messieurs. Je vais, devant vos yeux ébahis, réaliser la possibilité de transformer ce bonhomme de neige en crevette. Taratati, taratatin, crevette, tu deviens... J'ai réussi. Alors soyons très clairs dès le départ, les miracles, ça n'a rien à voir avec la magie, un tour de passe-passe ou encore un mensonge bien préparé. Un miracle est quelque chose de totalement inexplicable et impossible à l'homme, mais rendu possible à Dieu. En d'autres mots, les miracles, c'est du domaine de Dieu. Et je ne parle pas du tout de ce film ici. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle de toutes sortes de miracles que Dieu a accomplis. Mais il n'y a aucun autre endroit dans sa parole où on ne voit et on entend parler le plus de ces miracles que durant la vie de Jésus. Imaginez-vous qu'on compte au moins une trentaine de miracles différents simplement dans les 4 évangiles. Pour te donner une petite idée à quel point c'est huge, regarde les dernières lignes que l'apôtre Jean a écrites dans son évangile. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les racontait par écrit l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Il nous est donc impossible de regarder à la vie de Jésus sans parler de tous les miracles que ce dernier a accomplis. Ils sont indissociables, un petit peu comme la poutine et le fromage en crotte. Avant de rentrer dans le vif du sujet et regarder à quelques-uns des miracles que Jésus a fait, il est très important de comprendre ceci. Les miracles de Jésus ne se produisent pas par hasard, mais répondent à 3 buts précis. Ce qui est encore vrai aujourd'hui. Le premier était de montrer que Jésus est complètement à part des autres hommes, qu'il est le Fils de Dieu. Le second était bien entendu de démontrer l'amour de Dieu envers ses enfants. Et le troisième était de prouver la suprématie de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune autre autorité qui est au-dessus de la sienne. Aussi impressionnant soit-il, n'oublie pas que les miracles n'ont jamais eu pour but de sauver qui que ce soit. Disons qu'ils sont plutôt là pour t'aider à te rapprocher de Jésus. Mais lui seul peut te sauver. Alors au lieu de rechercher absolument à voir ou vivre un miracle, recherchons plutôt celui qui les accomplit. Jésus! Introduction sur les miracles. Check. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler des miracles qui prouvent que Jésus est plus grand que la nature. Pour ce faire, j'en ai sélectionné un que j'affectionne particulièrement. Jésus qui marche sur les eaux. Yeah! Pour te rafraîchir la mémoire, ce miracle prend place tout de suite après que Jésus ait nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. On parlera de ce miracle une autre fois. Bref, c'est alors que Jésus obligea ses disciples à monter dans un bateau et à se rendre sur l'autre rive du lac de Galilée pendant que lui, il renverrait les foules. Après cela, Jésus monta sur une montagne pour prier seul. Pendant ce temps, les disciples, eux, ils galéraient à ramer parce que le vent leur était contraire. Bon, vrai, c'est une galère. Et là, entre 3h et 6h du matin, Jésus les rejoignit en marchant sur l'eau, au calme. Lorsqu'ils le virent, ils se mirent à crier parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Disons qu'entre 3h et 6h du mat, tout est possible. Mais Jésus les rassura en leur disant « Courage les gars, c'est moi !» Sérieux? Ouais, disons qu'à cette heure-là de la nuit, ça leur en prenait un petit peu plus pour y croire. C'est alors que Pierre demanda à Jésus que lui aussi puisse le rejoindre en marchant sur les eaux. Comme les dirait De la Cruz, il faut saisir l'opportunité. Tout se passa très bien du moment qu'il regardait à Jésus. Mais dès qu'il tourna la tête, il vit que le vent soufflait fort. Il prit peur. Pierre s'enfonça dans l'eau comme une pierre. C'est ainsi que Pierre mourut. Paix à son âme. N'importe quoi. Mais non, Jésus lui tendit la main et le sauva. Toutefois, il lui dit quand même... Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
N'empêche, il y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir marché sur les eaux avec Jésus. Jésus est plus grand que la nature. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Pas mal, mais ça n'a vraiment rien à voir avec un miracle. C'est Jésus, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Il était d'une fois les disciples de Jésus sur un bateau, sur un lac, à pleine nuit. Et ça soufflait fort. Sérieusement, on galère. C'est alors que Jésus leur apparut en marchant sur les eaux. Courage les gars, c'est moi. Un fantôme. Finalement, c'était bien lui. Pfiou. Ce jour-là, Jésus prouva à ses amis qu'il est le maître des océans. Plutôt maître de la nature au complet. Surtout, n'oublie pas ce que Dieu nous a appris aujourd'hui. Au lieu de rechercher absolument avoir ou vivre un miracle, recherchons plutôt celui qui les accomplit, qui est le seul à pouvoir nous sauver. Jésus! Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus. Tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout